Oui, j'ai failli tomber. Pas mal. Bon bah on arrive bientôt au premier refuge. Peut-être. Il est 10h22. Ça fait bientôt 4 heures qu'on marche. Il est en pleine forme. Arrivé au premier refuge. 10h28. On est bien. On va se prendre tout parti de notre repas acheté ce matin. Louis vient de mettre de la terre irrémédiablement sur sa casquette. C'est très dur ce qu'il vient de faire. Un petit commentaire à faire pour la postérité? Bah ma casquette elle a vécu quoi. Mais bon c'est pas grave, le principal c'est qu'on soit là. Bonjour. Je sais pas. Fais avec ta Google filtrante. T'as payé ça 60 balles. Ça va pas du tout prendre une plombe, si tu me racontes. Bah voilà. On vient de manger. Un premier sandwich sur les deux. Un premier wrap. Un petit wrap. Et bah on va voir si l'eau est potable. Mais on va la filtrer quand même. Ah mon loulou. Ça y est. Eau filtrée. Refait. Ça repart. C'est à partir de là que le vrai GR20 commence. Oh là là, ça va piquer. Là on monte. Deuxième étape. C'est un mur le bordel. Stricto sensu. Là je suis vertical. Je sais pas si on se rend compte. Putain, ça calme hein. Ah t'as vu, on entend les orages qui grondent au loin. À manger, et au pire, vous vous installez et vous irez demain vous avancer. Hein. Ouais. Je pense à partir de 8h, 9h. Il faut juste des navettes. Il y a le taxi et navette, je sais pas. Navette, je sais pas. Taxi jusqu'à. Taxi, ça marche bien. Taxi jusqu'à. Nouveau point de bascule. On arrive à 7 heures de marche. On espère qu'on va bientôt arriver au refuge. Parce que ça tire. Ça tire fort. Ça tire fort. C'est fini. Je prends une vidéo. Comme ça si je meurs sur la vidéo, Je pourrais la vendre. Prise j'ai raté quoi. Voilà, c'est un peu technique. Bon, normalement, on devrait arriver dans 1 heure. C'est ça mon loulou? J'espère, I hope so. On s'est arrêté un petit coup bouffé parce qu'on s'est pas arrêté pendant 3 heures depuis le repas. Et d'un coup, on pensait arriver genre dans une demi-heure. Et le mec il nous a dit c'est genre 1h30. Donc on a pris un petit coup au moral. Et puis là, c'était très dur. On peut le mettre en vidéo dès à présent. Oui, c'est très technique. Et oui, c'est plus ou moins de l'escalade. À ce moment-là, on venait de croiser Célian et Gabi Cacahuète pour la première fois. Départ du jour 2, réveil 5h, départ 6h08. On pourra optimiser la mise en pactage. J'ai pas trop mal dormi. Louis, ça a été un peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est la plus grosse journée. On devrait arriver à 18h si tout se passe bien.
Première heure de marche du deuxième jour. On sait que ça va être très dur. On essaie d'être efficace. Faire des petits pas précis, pas trop forcés. C'est magnifique même si on n'a pas trop le temps de s'arrêter. Voilà, troisième heure terminée. On vient littéralement de descendre ça. On zoomera pour voir les petites marques. On va au refuge qui se trouve par là-bas. On essaie de bien manger. On descend bien, franchement, bon rythme. On est frais. Bon, petite vidéo, on a fini l'ascension, on va arriver au refuge, le troisième. On est sur du chemin comme ça, c'est la première fois, ça fait du bien. Il fait beau, on a bien avancé. C'est de bonne augure pour cet après-midi. On se retrouve au refuge. Rip nos jambes. Départ du refuge numéro 3, jour 2. On a mangé un croque-monsieur, un coca, un petit café. On repart pour 6 heures. Première heure d'ascension. Jour 2, étape 2. C'était vraiment de l'escalade. Bon, ça s'est fait bien. Et on part par là-bas. Et on mange un coup. 13 heures. Ça fait 2 heures. Ouais, 13 heures. On est reparti à 10h30, donc 2h30. Grosse montée par là-bas. C'est très costaud. C'est que des éboulis, c'est mort. Pas facile. Qu'est-ce que t'en penses, mon loulou? Il parle plus. Bon, on va pas se mentir. On fait pas la compète. Mais je les ai fumés. On s'est mis avec Elian et Gabriel. Et à un moment, on a perdu un peu la trace. Il y a une partie escalade. Je leur ai mis 5 minutes d'un coup. Donc là, on a monté sa mère la pute. Et je fais l'extra miles pour aller chercher un petit point de vue. Ça fait 3h30 qu'on a commencé la deuxième étape du jour 2. Donc là, il doit nous rester 2 heures à grimper. Ah, là-bas, on voit Louis, Elian et Gabriel finir de grimper. Je les ai fumés. Nous, on vient de tout en bas, on voit même pas le bas. Il y a un refuge là-bas. Je pense que c'est le refuge de la première étape de ce matin, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Et puis nous, on part par là-bas. Ici, il y a un grand lac. Je sais pas comment ça s'appelle. On vient de là. Et on attaque la descente. Jusqu'au refuge en bas. Là-bas. Jour 2, étape 2. 15h. Pronostic d'arrivée pour moi, 15h50. 50 minutes. Ouais, moi j'ai dit 15h50. On est bien descendu, hein. Bon, jour 2, étape 2, 15h37. On vient de tout là-haut. Et on a descendu. Ta gueule. On va jusqu'à là-bas. On voit plus le refuge doit être à droite. Je pense que mon pronostic sera pas le bon. Là, on fait un petit break. Et on est bien. Début du jour 3, étape 1. On est parti à 6h08 comme hier. On a galéré à trouver les traces. On est sur la route. Et ce matin, il y avait du Nutella. Et du café filtre. Il y en a qui étaient contents. Jour 2, on a bien avancé. On filme parce que c'est vraiment trop beau et qu'aujourd'hui on est moins pressé. Deuxième passage à Gué. On adore. Les arbres sont super jolis, on dirait des faux. Allez Loulou, tu nous montres comment tu passes à Gué? Là-bas, hein. Ouais. Tu vois la trace. Pas facile de trouver les traces. Juste après la vidéo de tout à l'heure, on s'est perdu.
Pas beaucoup, mais un petit peu. Ah, il est costaud le loulou. Il s'est révélé là en tant que randonneur. Plus ça va, plus il trace. Ah, le sentier, pour reprendre les mots de Loulou, c'est du petit lait. Nous on penserait que ça serait comme ça tout le long du GR20. Bon, il s'avère que c'est la première section comme ça depuis le début. Il aura fallu attendre 2 jours et 4 étapes. Et c'est vraiment très sympa. On filme un petit peu. Je crois que le cadrage est pas terrible parce que je regarde mes pieds. Des raisons évidentes de sécurité. C'est très joli et puis ça sent bon. Ça sent le pain. On a ressenti un peu d'immortel, ça faisait longtemps. Parce que dans la montagne, il n'y avait pas de végétation pour ainsi dire. On arrive, ça se débouche un petit peu. Et je pense que le paysage parle de lui-même. Voilà. On croise les gens qui sont partis tard ce matin. Tout le monde part au moins 2 heures après nous. C'est où d'où on vient? Là-bas, là. Tu vois, là, t'as tous les petits pics. Ouais. Et après, ça redescend un peu. Eh oui, on vient C'est le col des éboulis, ça. de la vallée là-bas. 3e heure du 3e jour, étape 1. On vient de finir l'ascension. Donc on voit pas le gîte, mais globalement on est arrivé. Donc on vient de la vallée derrière là-bas. Hop, là on bascule. Le chemin il a l'air d'aller là-bas. Je sais pas où c'est, on verra. Et là, à mon avis, la vue, elle est pas dégueu. Oh là là! Vas-y, essaye de marcher là sans sac. T'as l'impression qu'on te pousse. Ah, c'est sympa, c'est ouvert. Voilà, ça donne ça. Jour 3, étape 1, au bout de 3h10, plus que longtemps qu'on avait prévu. On arrive au refuge. Ça va être beaucoup plus tranquille pour la suite. C'est globalement du faux plat descendant, ça a l'air pas très technique au début en tout cas. Donc on va se régaler. Aujourd'hui c'est journée chill, donc on est bien. Et on va être en égo dans pas longtemps pour savoir si on s'arrête au refuge. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, on s'arrête au refuge. J'ai perdu la négo. Une pensée pour frère Louis, qui apprécierait particulièrement ce genre de paysage, il me semble. Très ouvert, assez vert. Puis là, le chemin, c'est l'autoroute. Bon, on a décidé de faire un petit plouf, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le faire après du refuge. Et comme on a le temps, voilà. Mais ça va être bien. Moi, je pense que je vais me foutre à poil et mettre un pied dedans. Et voilà, on a fait le petit plouf. On a fait le truc en 10 minutes. On s'est foutu à poil, on s'est mis dans l'eau. C'est le refuge là, tout là. Attends, je regarde pas après. Bon, finalement plus long que prévu pour arriver au camping. On va bientôt arriver, rejoindre la route. On croise plein de gens qui font pas le GR20 pour aller se baigner dans les cascades. Et on vient de croiser une vache. Il y a un spar qui nous attend au camping. Ouais, j'espère qu'il est ouvert. Hein. Et j'espérais qu'il y avait des lits et tout. Maintenant je préfère avoir la surprise. On va demander combien ça coûte d'être surclassé en lit pour voir. Et puis voilà, ça suit son cours. Ça y est, on est arrivé au camping. On va pouvoir bouffer un vrai repas. On peut payer par carte. Donc c'est Joker. On bouffe ce qu'on. Moi je commence à être un peu chafouin de faim là. Ça fait 7 heures qu'on n'a pas bouffé en fait. Ouais. Moi je pète la dalle. Début du jour 4. On a réussi à se lever bien à 4 heures. Il est 4h52. On commence à marcher.
Ça va être la première fois qu'on marche et qu'on va vraiment se repérer avec les frontales. Ça va être un peu chaud, je pense. Et on a bien dormi parce qu'il y avait des matelas et tout. Donc c'est cool. Parce qu'on se retrouve quand il fera jour. Bon, ça fait 50 minutes, presque une heure. On tartine bien. Super panorama. On voit bien quand même. Le soleil se lève tranquille. Non. Enfin si, elles sont bien. On voit beaucoup moins bien en vrai les couleurs du soleil. Très sympa la nuit, mais on a raté les marques. Bon, on a pu couper les torches. On est passé avec les vaches, c'était très cool. Et puis là, on bombarde. Hein. C'est du chemin facile là. Voilà. Donc c'est cool. On doit être genre à 15 du kill. Donc on avance bien. On a mis en place un petit système où je siffle pour dire si j'ai la trace ou pas. Un coup oui, deux coups non. Comme ça, si je siffle deux coups, Louis il sait qu'il faut qu'il regarde la trace avec moi. Sinon, il bombarde, il se met dans mes pieds. Bon. Alors comme c'est du chemin pas du tout technique, j'ai bombardé. Je me suis encore paumé. Ce coup-ci un peu plus que d'hab. On a perdu, je pense, 3 minutes. Ce qui est pas bien grave. Et puis là, ça y va, les traces étaient un peu moins fréquemment marquées. Donc c'était plus dur. Mais là c'est mieux là. Donc voilà. Bon, le soleil se lève. Hein. La lumière est très jolie. C'est très beau. Et j'ai encore perdu la trace. Chemin de crête, très sympa. Là ça va cheminer. Tout là-bas. Chut. On voit là-bas. Les moins de 50, il n'y avait pas eu la montée, je pense. Ah bah oui. C'est beau là. Hein. C'est fou comment ils ont pas peur. Bah il y a 20 000 personnes par an sur le GR20. C'est quoi 7h07? Merde, je me rappelle plus du nom du mec, putain. Je me rappelle plus. Alexis. C'est Alexis, il m'a dit. Alexis, qui vient de Clermont-Ferrand. Très joli, très vert. Là, ça allonge, en plus, c'est trop bien. Ouais, typiquement, en trail, c'est pas un enjeu. Donc, je pense que pour les 5 jours, ça triple le premier, c'est sûr. Comme ça, on dort à l'hôtel ou en tout cas, on peut payer par carte, on peut bien manger. Après, ça triple le deuxième jour. Ça veut dire qu'on finit par celle-ci. T'as un conseil d'administration et vu que Textor a fait la plus grosse offre, bah les autres ils ont dit nous on prend la meilleure offre. Bah oui, évidemment. Sauf qu'en gros, Textor il a mis de la poudre en jeu quoi. C'est quoi l'info sur cette tente? C'est une vraie tente de pro importée des États-Unis.
Ah oui. 400 grammes. Maman. Ouais, c'est approximatif, je crois que c'est 491 ou un truc comme ça. En même temps, La plus légère qu'il y a, dont le tissu il est plus léger en fait. Le tissu, moi, elle est verte. Il y en a une, elle est blanche. Je crois qu'il a 391 grammes. Ah, quoique le patron, il dit pas non, il y a déjà des enfants. 8h40, jour 4, étape 1. On voit le refuge au bout. On vient de se faire un faux espoir sur le refuge d'avant. Parce que c'était pas un refuge, c'était une bergerie. Il y a des gens qui sont même pas encore partis, c'est rigolo. On reste sur le même esprit, prairie, tout ça, très sympa. On est avec Alexis, on tchatche bien, il est très cool. Gros passionné de rando. Jour 4, étape 2. On vient de partir du refuge de Mangano. Mangano. Nous y avons mangé une omelette au fromage, alors qui était bien faite, mais moi le fromage j'ai trouvé qu'il avait un goût moisi. Assiette de charcutes. Il y a un croque-monsieur. Et un croque-monsieur pour Loulou. C'est bon. Et là ça part pour 5h30. Ah, on va dire 5h30 pour être bien. Jour 4, étape 2. Heure numéro 2. Ça monte. Ça fait un petit changement. Ouais, par rapport à ce matin, ouais, ça fait un changement. Ouais, j'ai vu que j'ai eu du mal à me mettre dedans le commencement de la montée là. T'as eu du mal à te mettre dedans? Mais non, mais faut écouter à moitié ce qu'il raconte. On vient de monter tout ça. C'est dur, hein. Il n'y en a pas un qui a parlé depuis 40 minutes. Donc ça veut dire qu'on en chie. Et là, on arrive ici. Il va y avoir un truc sympa, je pense. Attention, surprise. Bim. Ouf. Ah ouais. Ah ouais. Surprise qui se mérite. Et surprise quand même. On vient de faire une partie avec des dalles. C'était bien technique et après la bascule. Globalement, s'il pleut, ouais, tu passes, enfin, tu te tues quoi. Bon, petite surprise verticale. Je vais pisser avant. Ouais, tu te pisses dessus. Il y a les chaînes. Fallait bien qu'on s'en tape une comme ça. Ciao Théo. Je pense que cette descente c'est la plus technique. Bon, on a fini un sacré bourbier de descente. On a tous fait estuer à peu près une fois. Et ça repart par là. Non, mais après, Bon, en même temps, à force de venir, j'en aurais ri à un moment donné. La tienne de quoi? Genre, pas 3 fois. C'est énorme. Il y a le lac de vélo là. C'est assez ouf quand même. Ah oui. non, c'est bien, j'avais mal au dos droit. J'ai fait n'importe quoi là. Je regardais pas ce que je faisais. Bah, bravo. Les 3 secondes d'inattention. 13h22. On est parti depuis 5h ce matin. Et j'ai perdu mon kawaii. Mais j'ai trouvé un bâton. Donc là, on vient de faire une petite ascension. Et bon, même principe qu'hier, je les ai fumés. On arrive à la bascule. Et là, donc on va aller là-bas. Et on voit un chemin tout le long de la crête là-bas. Sauf qu'en principe, il reste que 2 bornes. Donc ça veut dire que pour moi, on va vers à gauche là-bas. Le refuge, il est en bas. Et demain, on remonte, on va là-bas. On verra tout à l'heure si j'avais... J'ai raison, c'est sûr. Bon, on arrive au refuge de Petra Piana. Il y a eu quelques gouttes.
Donc on est bien content d'arriver. Parce que je pense que ça va pas tarder à péter. On part avec Louis qui se retrouve sans PA. Jour 5, jour de la moitié. Il est 6h41, on est parti depuis 41 minutes. 5h41. Compliqué le départ, fatigué ce matin. Et on s'est paumé pas mal, c'était difficile de trouver la trace de la variante alpine. Mais là on est dedans. C'est vraiment engagé hein, parce que c'est raide là-dedans face au fossé dans la nuit. Sympa ce petit lever de soleil. On arrive à la partie technique là. Là il y a un petit délire là. Pour rappel, c'est le vide, c'est la mort. C'est bien mon Lolo. Un peu plus frais ce matin. Mais on est pas mal hein. On est vraiment pas mal. C'est le Mordor. Waouh. Niveau marque, on s'est un peu emballé. Non mais c'est tout droit de toute façon. C'est là, là. La marque, elle est là. Elle était juste en dessous. Et on va là-bas hein. Il est là, Ah oui il est là. Il est bon lui. Moi je vais au pif. Alexis. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Ouais. Regarde juste le chemin. Ça va mon loulou? Comment ça vache? Putain, même à 6h du matin, je suis hilarant. Putain, mais c'est là le petit déj en fait. Coucou. Allez chérie. T'as dit quoi? On vient de se faire une grosse descente de pendant un bon 40 minutes là. Et hier c'était lentilles, pas de sucre lent. C'est la première fois où je suis dans le dur. On repart après avoir mangé une bonne pizza, miam miam. Petite vidéo, jour 5, étape 2, 9h49. On a pris une pizza à Honda et on repart pour 5 heures, c'est ça? Ouais, 5h, 6h. On a cru que c'était la cascade des Anglais et la fameuse passerelle, mais Donc du coup, c'est bien la passerelle. c'est pas ça. Il n'y a pas de deux passes. Bon, il y a eu moins de vidéos aujourd'hui hein, pour des raisons évidentes de détresse, c'est un bien grand mot, mais on est un peu dans le dur quand même. Hein. On est en économie d'énergie. Je parle pas trop, ça suffit très bien. Mais ça reste cool. Donc aujourd'hui, bienvenue à Louis. Dans notre équipe, on est maintenant 4. On va prendre une sacrée pluie et je n'ai pas de kawaii. Jour 6. Ça fait un quart d'heure qu'on est parti. Il est 5 heures. On part pour une petite ascension de 700 D+. Bon, ça fait 1h15. Toujours en train de monter. On tartine bien. On arrive en haut de la première ascension. 720 D+. Et on a bombarde. Hein. On a un peu raté le lever de soleil de ce côté. J'ai l'impression qu'on va le récupérer. On récupère les copines du dortoir.
Attention, reveal du ciel. Coucou. Ça va et vous? 7h03. Ça fait maintenant 2 heures. On arrive bientôt à la fin de la première étape du jour 6. Bien mieux qu'hier. Bien mieux qu'hier. Jour 6, étape 2. On vient de repartir du refuge. Le sandwich était Acceptable. mais acceptable. C'était 6 balles je crois. Franchement, c'était très bien. Et là, on va pas tarder à attaquer un petit mur. Tu dans le genre? Ok. 10h39, jour 6, étape 2. C'est toujours aussi easy là, hein. Ça roule. Tu vas te tremper Louis ou pas? Oui. On est à Boca di Verde. On est arrivé tôt aujourd'hui parce qu'on est parti très tôt. On a bien marché. Étape roulante, pas très longue. Là, on vient de se faire une entrecôte au feu de bois. Le petit loulou il est KO, il vient d'écraser. Je fais ma liste. J'ai réussi à me caler dans la place avec le hamac où j'ai mis le duvet et tout parce que cette nuit il faisait tellement humide dans la chambre que c'était tout mouillé. On était 5-6 après l'orage. En fait, c'était terrible. Le père Louis qui marche pieds nus pour ses premières fois parce qu'il a paumé ses tongs ce matin. Et voilà. Miam miam miam. Jour 7, heure 1h15. On vient de faire 610 des plus. Puis en 1h07 au lieu d'1h30. Petite mer de nuages. Pas mal cette petite mer de nuages. Pas mal. On aura peut-être une meilleure vue de là-haut. Bon, on a fini de monter. On a fait le gros du D+, on a 790 de D+, là. Il est 6h55. Bon. 7h34, chute en direct. C'est beau. Quand la pierre elle roule, hein. Alors, ça devait être cette nuit. Jour 7, 7h46. On a bien descendu. À force d'être avec lui, je progresse en descente. Et on a retrouvé Gabriel et Célian qui sont là-bas, sac orange et sac vert du jour 2 qui triplent hier et aujourd'hui, qui vont mourir. 9h38, jour 7. On vient de se refaire l'ascension de 510 des plus. Ça a fermé les gueules. On va pas se mentir. Et en soi ça va, c'était pas si dur cette montée. Quand même, hein. Bon, On s'est fait, il est 9h38, on a quasiment fini quoi. pour l'instant je suis bien. Bah, la grande portail, non? Peut-être le qu'il nous reste assez d'eau. On est loin de tous les trucs.
Alors là, on y voit comme ça. Donc on voit que dalle. Compliqué ce matin. On va là, mais on sait pas si c'est le bon truc. Si, c'est le bon truc. Petite cairn. Les cairns, c'est pas mal. Hein. C'est incroyable ce paysage. J'aime beaucoup. C'est là où Bilbon il se cache derrière les arbres. Qui ça? Bilbon. Tu connais pas Bilbon? Ici, non mais je vérifie. Ça ressemble au fond des musiques YouTube d'ambiance un peu spooky que je mets des fois. Le poisson qui va bouger. Ouais. T'as vu, oui? Les copains à toi? Ça fait de la charcuterie ça. C'est un délire de marcher dans les fougères comme ça, c'est rigolo. « 7h53, on arrive au refuge de Matalza. C'est joli. On va bouffer un peu parce que bon, on a faim. Bon, jour 8, 10h06. On est normalement dans la dernière ascension du jour. Ça grimpe bien. Qu'est-ce que t'en dis, mon loulou? On sent l'air. C'est qu'on est bon. Bon, on est arrivé au refuge d'Assinan. Dernière nuit en tente. Il y a un vent de fils de pute. Donner la meilleure tente et de la sécuriser un peu. Et on voit que les tentes elles bougent. Voilà la dernière nuit du GR. Bien, à l'aise. Quand ça souffle pas trop, on en est là. Voilà. Et il fait à peu près moins 1000. Et demain on a à peu près 9 heures de rando. Jour 9, dernier jour. 6h48, on est parti depuis 2 heures. Un peu de casse ce matin. Louis II était malade cette nuit. Donc il a vomi et tout, c'était pas terrible. Beaucoup de vent, donc on n'a pas très bien dormi. Mais ça va. On descend, on n'a pas pris la variante par les aiguilles de Bavella. Parce que la météo était un peu trop compliquée, trop risquée. Et on va faire moins de vidéos aujourd'hui parce qu'on n'a plus de piles. We did it. Bravo. Les aiguilles de Bavella, comme si vous y étiez. Bon, fin du jour 9. Au final, Louis a été pris d'une gastro, donc on n'a pas terminé. On s'est arrêté au refuge de Palieri. Et on a passé l'après-midi en attendant de voir si ça allait mieux. On a pu réserver. Moi je me suis posé tranquille dans un coin, Louis dort. Se préparer pour demain. Je me suis mis en haut de rocher. Peinard. Histoire d'avoir le temps de réfléchir un peu. Et on voit la mer. Bientôt la fin. Mais bon. En tout cas, moi, ça va nickel. Jour 10, le jour de Rab. On est parti à 4h50.
Il est 9h09. On est sur la route. Il va nous rester 10 km de route. Je suis défait. Double gastro. On peut plus.